Contrairement à ce qui a pu être indiqué sur le plateau de l'invité hier soir, l'individu âgé d'une vingtaine d'années et perquisitionné hier matin à Saint-Pierre-des-Corps n'a pas été mis en garde à vue. Il le sera le cas échéant après enquête des policiers. Les policiers qui ont donc fouillé le domicile de ce Russe d'origine tchétchène dans le quartier de la Rabatterie, un appartement situé dans les tours de l'Aubrière. Une perquisition que l'individu a tenté d'empêcher en refusant d'ouvrir la porte. Mais une fois rentrés à l'intérieur, les policiers sont tombés sur 3 matériels informatiques dont ils ont copié le contenu pour l'analyser. Le niveau de dangerosité, ce type de personnes, ce sont des gens qui sont susceptibles de basculer dans un passage à l'acte. Donc à partir de toute une série d'éléments, de renseignements, par des sources humaines qui côtoient cette personne, et aussi par des écoutes, par un dispositif de surveillance très resserré, eh bien, on croise ces différents éléments et on considère que cet individu est susceptible de basculer dans un passage à l'acte. L'homme était fiché S et faisait l'objet d'une surveillance renforcée des services de renseignement. Un profil comparable au Tchétchène du Sanitas arrêté fin 2015 et aujourd'hui en détention à Fleury-Mérogis pour avoir projeté de tuer des policiers du commissariat du Sanitas sur le même mode opératoire que l'agression de Jouer les Tours en décembre 2014. Sanitas et hier Saint-Pierre-des-Corps, à chaque fois des Tchétchènes impliqués. L'agglomération tourangelle a en effet connu l'arrivée de plusieurs membres de cette communauté en provenance de Molenbeek, cette commune de la banlieue de Bruxelles, connue pour héberger de nombreux terroristes ou personnes radicalisées. Des personnes radicalisées surveillées de près depuis le 13 novembre et l'instauration de l'état d'urgence. Un état d'urgence qui a par ailleurs permis de contrôler en 3 mois 50 fichiers S à la barrière de péage de Monnet sur l'autoroute A10. Des contrôles qui permettent de recueillir des précieuses informations sur les déplacements des personnes radicalisées et sur leurs accompagnateurs.